se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongée, les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia, dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magique dissous dans de l'eau, avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1er au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu l'eau et on a mis dans la céramique. Je me suis d'abord injecté, après il est aussi injecté, à 3, les deux. Tour à tour, avec la même seringue, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération finish réussie. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de bulles, en moyenne 500 cc, 500 ml pour chaque fesse, chez chaque fille. Donc à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi. On doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Faire la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants à s'accommoder mal des choses réservées aux grands. Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongée, les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia, dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magique dissous dans de l'eau, avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1er au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu l'eau et on a mis dans la céramique. Je me suis d'abord injecté, après il est aussi injecté, à 3, les deux. Tour à tour, avec la même seringue, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération finish réussie. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de bulles, en moyenne 500 cc, 500 ml pour chaque fesse, chez chaque fille. Donc à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger,
Mais elles nécessitent un suivi, on doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Faire la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants à s'accommoder mal des choses réservées aux grands. Ça se joue entre douleur et lamentation. Bon. Hey, maman. Woyo, 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 woyo. Bonjour, 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 bonjour. C'est les enfants, les ados, les mwanja moto, les petits modèles. Les petits modèles. Les petits modèles. Les enfants qui veulent avoir un postérieur gym. Bon. Qui suivent les influenceuses du peuple, les blogueuses du peuple. Entre autres, Magina Kenkam dans le faux, le corps reconstitué. Qui... ma cheveli Chandon, je te bloque. Tu écris encore ta maman là. Change vite ta phrase ou supprime parce que je vais te bloquer. Les gens, les enfants qui... Moi, j'ai pas de place pour les marabouts. Les enfants qui veulent ressembler, qui ont une idée, qui veulent avoir le corps rebondissant, le corps galbé et dessiné, sans savoir que ceux même que Dieu a donné ce corps-là. Parfois même c'est un crayon sans gomme qu'il a utilisé. Pas le genre de Magina. Kenkam Flore Koulia. Oui, qui a déjà charcuté son corps dans tous les bords. Elle est allée dans moins 3 pays. Le 4e pays, c'est la Turquie. Les enfants qui veulent ressembler à leur influenceuse du peuple. Qui ont le corps gainé. Parce que vous voyez le corps là comme ça, c'est dur. Comme ça, si tu touches comme ça, tu ne peux même pas toucher parce que c'est dur et gainé. Les enfants, les ados, les petits enfants, 14 ans, 15 ans, 16 ans, nos enfants. Ton enfant, mon enfant. On a donné la recette que le cube magique. Elles vont prendre l'argent pour aller en Turquie. Pour aller comment on appelle, en Tunisie. Pour même être, n'est-ce pas, comment on appelle, l'agent publicitaire. Le cobaye. Elles ne peuvent pas, elles ne sont pas influenceuses ni blogueuses d'État. Mais elles ont fini d'injecter le cube magie. On a dit que le cube magie fait pousser les fesses. Elles imitent qui? Leur leader, leur blogueuse du peuple, Magina Kenkam et sa bande. Oui, les petits enfants. Nos enfants, tes enfants. Et qu'est-ce qui m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est l'envie, la convoitise. L'adolescence et le complexe. Ça, c'est le complexe. La baisse d'estime. La convoitise, l'envie d'être ce qu'on n'est pas. L'envie d'être ce qu'on n'est pas. C'est tout ça qui les pousse à vouloir le raccourci de la vie. À avoir les fesses bombées. Les enfants, tes enfants, mes enfants, mon enfant. Je dis que les enfants là, comme Tacho Michide, veulent suivre les gens comme les Magina Kenkam qui sont debout avec le corps reconstitué de peau d'orange et tout ce que ça comporte. Elles veulent suivre ces gens-là pour paraître, pour que le corps soit attrayant, que quand on les voit, on voit qu'elle a les courbes, les allures. Les filles se sont injectées le cube magie. Ça a pourri. La fille qui a injecté même ses soeurs, à placa, aromatisé, partout. Elle s'est injectée, elle a injecté ses soeurs. Je dis bien, elle s'est injectée, elle a injecté ses soeurs. L'injection ont pourri. On a enlevé 500 millilitres de pu dans chaque paire d'injection. On est en train de reconstituer l'injection.
dépendamment de comment le corps va réagir après la chirurgie. Parce qu'il y a des complications qui arrivent souvent. Les enfants, tes enfants, mes enfants, mon enfant. Oui, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, ça arrive jusqu'à Yola Village. Partagez. Les enfants, tes enfants, mes enfants. Voilà l'envie d'avoir des fesses bombées, rebondissantes pour que ce soit sur le marché et reconnu et accepté. La baisse d'estime de soi a pris le dessus. La convoitise, l'envie d'être ce qu'on n'est pas a pris le dessus. L'envie de diminuer son gros menton, long menton a pris le dessus. L'envie d'enlever les cernes a pris. L'envie de paraître comme la fille Sicioline à 100 défauts a pris le dessus. Le cube magique aboutit sur le postérieur des enfants. Hein? Je dis que le cube magique aboutit sur le postérieur des enfants. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont en train de faire une thérapie, c'est-à-dire qu'elles sont en train de faire, elles sont dans un processus de guérison en espérant que les tissus fessiers se replacent. Je dis bien, les tissus fessiers se replacent. C'est très compliqué. Où on va loin, c'est abusé, c'est grave. Si Dieu t'a créé sans fesses, maman, reste sans fesses. Celui qui va t'aimer avec tes plates fesses va t'aimer. Celui qui ne va pas t'aimer, ne va pas t'aimer. Les enfants, nos enfants, ton enfant, mon enfant, voilà ce que nous avons comme résultat. Les Magina Kenkam ont gâté le dehors. On fait savoir aux gens qu'ils doivent être faux. Ils doivent être, c'est-à-dire leur corps doit être galbé. Si tu es biforme, on t'insulte. Or que c'est ton gabarit, c'est comme ça qu'on t'a mesuré quand tu venais sur terre. On t'a donné les hanches avec des brûlés. On t'a donné les sans-fesses plats, like table. Maintenant, les fesses des enfants sont en train de pourrir, on est en train d'essayer de voir. On ne craint pas pour leur vie, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ok? Bon, il y a une que je dois bloquer. Quelqu'un dit que c'est Ngoyi qui doit éduquer vos enfants. Ma chérie, nous avons sur Facebook le prototype d'Aplaka. Aller et retour final. Je dis bien, nous avons le prototype d'Aplaka. Si moi, je me mets debout là avec mes sans-fesses, on ne va pas m'insulter. On ne va pas m'insulter. Combien d'injures j'ai déjà reçues avec mon gabarit? S'il fallait juste m'en tenir aux injures, que je baissais mon estime, ce que j'ai déjà fait au moins 4 chirurgies sur mon corps. Tu veux que je te cite les chirurgies en cours de téléchargement par ces personnes qui me l'exigent? Hein? On m'a insulté que je mets pointu 56. Je vais te citer. Je t'ai à bloquer. Tu peux plus écrire ici, mais je vais te citer. On m'a insulté que je mets pointu 56. Imagine un temps soit peu que c'était vraiment ma pointure. Et qu'on m'insultait autant qu'on m'insulte là. J'allais peut-être aller faire la chirurgie pour rapetir mon pied. Et si je touche le nerf qui fait que je dois marcher comme ça, je fais comment? On m'a insulté ici fatigué que j'ai une grosse tête de parpaing. Imagine un temps soit peu que je décide d'aller entrer dans un moule. Ok, dans un moule pour rapetir ma tête et qu'on essaye de faire comme ça, ok, et que j'ai une petite tête. Imagine un temps soit peu que j'ai une baisse d'estime incommensurable au point où je décide d'entrer dans une machine pour rendre ma tête plus petite que la tête de je ne sais qui. Est-ce que je suis sûre de ressortir? Je peux avoir des céphalées et des maux de tête à vie pour le restant de ma vie. Vous ne pensez pas ça. On m'a insulté ici que j'avais des bourrelets derrière les épaules, sur les ventres, partout. Je dansais, je nageais dans ma piscine, on capturait mes bourrelets, on m'insultait. Imagine un temps soit peu que je vais faire une chirurgie pour couper les peaux qui débordent, pour recouper, pour mettre la liposuction, tirer ici, mettre là-bas, ou prendre la graisse du ventre, mettre aux fesses. Et que je ne me lève plus jamais de cette table comme la maman de Kanye West. Je fais comment? Hein? Je dis bien. Quand ta peau est noire, naturelle, merci Florence. Quand ta peau est noire, naturelle, que tu es né comme ça, que tu utilises tes huiles végétales, que tu mets le lait qu'on vend en marché, en vente libre dans la pharmacie, là, on t'insulte noirata que tu dois laver ton teint. Imagine que j'allais prendre les produits cancérigènes donc Satan sortant du laboratoire caca ou d'un gosput qui a rendu sa peau vraiment, je ne sais même pas quoi, la fragilisée, comme le poulet qu'on a mis déplumé là. Imagine, parce qu'on m'a insulté, parce que c'est ce qu'un gosput a fait. Et on l'avait insulté que sa peau est sanguine. Elle a dit qu'elle va laver ta peau. Elle allait faire jusqu'à sa peau est irrécupérable.
Imagine un temps soit peu que j'allais faire ça. Je dis que, imagine, on m'insulte mon... J'ai encore quelle injure, mes yeux cernés, mes poches. Je dis bien mes poches. Ok, Véronica Mars, Lady Zen, belle et forte. Ok, ma chérie. J'ai compris ta page. Abonnez-vous sur la page Lady Zen, belle et forte. C'est la page de ma fille Véronica Max. Imagine un temps soit peu que mes yeux pochés là, les poches naturelles de naissance qu'on m'insulte avec depuis. Que mes lèvres, je dis que je ne veux plus voir les poches. Je prends mes 2 pieds, je vais voir le chirurgien. On m'a dit que si j'allais au Brésil, quelqu'un m'a proposé, Brésil de chez nous ici, c'est pas très loin. Que si j'allais au Brésil, j'allais faire une chirurgie, le genre, on tire la peau du bas, où on fait comment, et on fait comment, et on soulève, et ça reste comme ça, je ne sais pas. J'allais faire ce genre de choses. Imagine un temps soit peu, je m'en vais me mettre là-bas pour faire, en partant faire, on perce mes yeux. Je ne deviens pas seulement lunatique comme Anna Ngrenga, mais je ne vois même plus. Imagine un temps soit peu. Hein? L'estime de soi, la confiance de soi a pris, c'est-à-dire que ça a atteint notre jeunesse au point où on ne sait plus où mettre la tête. La faute de ça, c'est les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on a un carrefour où on voit tout ce qui est bling bling, flyer, les lucifères comme les ngoyi, que quand elle se met debout, je crois que comme elle est debout, c'est comme ça qu'elle est formée. Elle a 4 gaines dans son ventre, 4 gaines sur ses cuisses. Je dis bien, 4 gaines dans son ventre, 4 gaines sur... Elle ne peut pas se pencher pour prendre quelque chose par terre. Je dis bien, imaginez que mon estime, je n'avais pas de l'amour pour ma personne au niveau où j'ai là. Je n'étais pas une personne comme calée, affranchie, c'est-à-dire que accomplie et tout. Ce que je suis déjà en train de courir derrière et la chirurgie et tout et tout. La preuve, on m'a même dit, filme-toi avec le mari, mais j'ai dit qu'elle ne filme pas. Ce que vous pensez que c'est ce qui est. Imagine un temps soit peu que j'avais accepté que je m'étais filmé, ce qu'on est aujourd'hui. Hein? Heureusement que je suis une adulte vaccinée. Mais qu'est-ce que je fais de nos enfants? J'ai dit, qu'est-ce que je fais de nos enfants? Hein? Qu'est-ce que je fais de nos enfants? Merci pour les étoiles, ma chérie. J'ai quelqu'un qui... Merci Florence pour les étoiles. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Tu touches étoile, je ne sais pas, tu touches là où on dit envoyer des étoiles, tu touches et puis tu vas trouver peut-être là où il faut aller. Imagine un temps soit peu que j'étais le genre de personne qui avait tout ce qu'on dit sur moi là. Je me lève, je dis que m'en vais me refaire parce qu'ils ont trop parlé. Ce qu'on est où? Maintenant, regardons notre jeunesse. On n'a rien dit sur eux. Mais en prévision des injures futures, parce que quand ils regardent comment on nous linge, ils se disent que maman, moi, alors, je vais seulement me suicider. En prévision des injures futures, les jeunes se mettent dans un état, c'est-à-dire que dans une situation que toi, quand tu regardes, tu dis que on peut faire ça à Dama. Les jeunes d'aujourd'hui, là. Voilà ce qu'est devenu notre société. Fake people, fake picture, fake tout. Mieux encore, tu te mets sur Snap, tu prends le filtre, tu te filmes, tu te vois filtrer. Mieux encore, je préfère, parce que même sur Snap, les poches même des yeux là disparaissent. Ça fait comme si tu n'as même pas les poches. Mieux, hein, tu prends le filtre, tu dis que je me filtre. Mieux encore. Parce qu'on a poussé Ngosput à faire le maquillage. Là, voilà, aujourd'hui, Thierry voulait la porter pour la mettre dans la voiture. Sa peau s'est épluchée. Imaginez. Tout ça, c'est la résultante de la baisse d'estime de soi incommensurable. Tout ça, c'est la résultante de la mouvance de la société. Que tout le monde veut devenir un genre, comme tout le monde qui est devenu un genre. Nous voilà aujourd'hui. Regardez nos enfants. Regardez nos enfants. Partagez la vidéo, je remets encore play. Position favorable, allongez les fesses en l'air. Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongez les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. Pourrissement. Les fesses en état de pourrissement. Quand on te dit que tu es plate, tu n'as pas les fesses.
Tu ne sais pas que la recette qu'on va te donner quand tu vas faire, tu seras en état de pourrissement. Et l'état de pourrissement, c'est un état très avancé qui fait en sorte que tu ne peux même plus, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr si on va récupérer tous les tissus. Peut-être on va mettre les cotons pour remplir, pour que les fesses, pour avoir la chance que la chair se reconstitue. Du cuivre magique dissous dans de l'eau avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Ouais. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de première au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu l'eau et on a mis dans la cerveau. Je me suis d'abord injecté, après il est aussi injecté, les trois, les deux. Tour à tour, avec la même seringue, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération au finish réussit. On a fait des mises à plat avec l'évacuation de grandes quantités de pus, en moyenne 500 cc, 500 ml pour chaque fesse, chez chaque fille. Bon, à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi. On doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Vers la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants, à s'accommoder mal des choses réservées aux grands. Ça se joue entre douleur et l'amour. Les enfants sont tellement vulnérables, tellement influençables, tellement manipulables, tellement... C'est-à-dire qu'on peut facilement les désorienter. On peut les vendre, c'est-à-dire qu'une marchandise est dans le sac et ils achètent, sans même réfléchir des dégâts que ça peut avoir. Mais nous, adultes, des vieilles mères, vieilles chouettes sur les réseaux, nous faisons ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. C'est-à-dire qu'on fait la publicité des choses qui peuvent pourrir et détruire. Et on oublie qu'en face, ceux qui nous suivent n'ont pas des moyens adéquats pour faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'en tant que leader ou blogueuse de peuple, comme on en a les Numba 1 ou les Numba 2, ok? Ces blogueuses-là ne peuvent pas penser que, comme elles sont des cobayes chez certains chirurgiens qui les découpent de part et d'autre, et qui sont encore en route pour aller découper, celles qui sont des cobayes chez des produits Njansang pour éplucher la peau et devenir brune, couleur commerciale, elles ne réfléchissent pas qu'il y a une petite jeunesse influençable qui a accès aux réseaux, parce que les réseaux, c'est le carrefour de la vie. Elles s'asseyent là et elles font la prodada et la publicité de leur choix. Vraiment, je ne sais même pas. Voilà des enfants qui ont un postérieur pourri. Dans les cas, on enlève 500 ml de pus par paire de fesses, par fesse. Ça dit que au moins 1 litre de pus pour chaque enfant. Comme on en a enlevé chez 22 grammes alias Atangazout. Oui, les pus. Mais vous allez venir les voir ici sur Facebook faire comme si elles sont des, je ne sais pas, des Numba ou non Numba tout. Pourtant, il n'y a rien à prendre sur eux. Il n'y a rien à prendre sur elles. C'est des personnes vraiment, c'est-à-dire que des personnes que quand tu les regardes, tu te dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'allons-nous devenir, qu'allons-nous faire? Oui, elles sont là. Elles se connectent, elles vont te dire, elles sont leaders.
Elles vont te dire, elles sont suivies. Elles vont te dire qu'elles sont blogueuses. Mais leur blog est truffé de vente de rêves et d'illusions. Leur blog est truffé de vente, c'est-à-dire que de mensonges et étaments. Leur blog est truffé de manipulation et de développement d'esprit de convoitise chez la jeunesse. On va dire, vous allez dire que est-ce que la jeunesse est dans les mains de tels? C'est très grave. Ça commence à aller de mal en pire. Et ces soi-disant blogueuses du peuple Numba ou Numbatou là, veulent devenir des mairesses de communes. J'appelle ici à toute la communauté de Fokwe de faire très attention à cette fille qui veut devenir mairesse de Fokwe là. Faut refuser avec fracas. Faut refuser avec fracas. C'est triste. C'est très triste. Et là, on ne craint pas pour la vie de ces filles, mais on doit aussi craindre pour leur vie parce que chaque corps a une façon de réagir. Les réactions post-opératoires sont différentes selon les individus. Il y a d'autres qu'on va te dire que ces tissus adipeux se sont extrués parce que ça a fait que c'est monté, c'est descendu, jusqu'à elles ne s'en remettent pas. Les parents pleurent. Les parents pleurent parce que les parents, c'est eux qui sont pris au dépourvu, c'est eux qui sont trouvés au carrefour de si je savais. Les parents n'en reviennent pas, ils n'en croient pas à leurs, ils vont faire comment? Ils se trouvent au milieu du lac. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les réseaux sociaux et l'influence des influenceuses brakata. Des influenceuses toumettes. Des influenceuses djenbou. Des influenceuses toumouba. Des influenceuses tsemamet. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Moi, j'appelle plus Flore Magina Kenkam parce que c'est la seule qui est debout tous les jours à plaka. Et qui insulte. Moi, personnellement, je suis insultée aller et retour par elle et tous ses adeptes. Pour mon physique, pour ma tête qui est grosse, pour le penchant de je ne sais pas quoi. Peut-être il faut que j'entre un moule pour que ma tête les satisfait. Et si j'entre un moule, je prends des céphalées à vie. Ça dit qu'une migraine qui ne finit jamais. Je fais comment? Pour être bien, vu que quand je tourne ma tête de profil, je n'ai pas mon long menton. Si je rentre dedans et je finis de faire ça, après j'ai une migraine parce qu'on a essayé de rapetir mon crâne pour plaire aux yeux de ces petites obsolètes stars, des blogueuses du peuple. Maman, je fais comment? Je vais me trouver pour le restant de ma vie avoir des céphalées parce que j'ai voulu rapetir ma tête. Je suis en train d'un moule pour un peu concasser mon crâne et le rendre petit. Oui, je suis obligée de prendre Flore Magina Kenkam parce que pour moi, c'est le prototype. C'est-à-dire que son niveau de se vanter quand elle attache son corps, c'est-à-dire qu'elle est gainée jusqu'aux os. Elle se tourne comme si c'était une fille que Dieu a créée, qu'elle fait attention à son alimentation pour être debout. Pourtant, elle est gainée, les bourrelets et les cellulites sont la magie. Bomae. On a reçu une de ces photos avec celui-là. Si tu vois ça, tu vas dire que c'est la femme qui se connaît. Il y a 3000 personnes qui sont là. Oui. Dites la vérité aux gens. Soyez honnête avec vous-même. N'amenez pas les gens dans le trou que vous êtes déjà entré. C'est bon comme ça. Les gens, chaque personne doit apprendre à s'aimer tel qu'il est. Tu as tes cheveux crépus, tu ne peux pas te payer la perruque. Gars, marche avec tes cheveux crépus. Aime ton Congolais et ta tignasse. Aime-toi tel que tu es. Si tu as les lèvres lipues, tu veux faire la chirurgie ou tu veux injecter parce que c'est mince. Gars, aime tes lèvres. Ne mets pas l'injection pour que le botox. Parce que demain, le botox, ça fait des tissus adipeux abandonnés et il faut le remplir. Quand on voit le contour de la bouche d'un gars, on voit que il y a encore un problème de remplissage de botox. Oui. J'ai dit ça, Hoha. Je vous ai dit qu'elle a dit qu'elle va être mairesse de Fokwe. Regardez-moi aller, je serai en campagne à l'envers sur cette mairesse-là. Je ne discute avec personne sur Facebook. Je vous ai dit que je ne suis dans aucune team. Je n'appartiens à aucun groupe. Je suis amie avec personne. Quand je venais, elle venait qu'une place. Oui, et dans mes gens qui me suivent, je n'envoie personne insulter pour moi. Oui, je n'ai pas besoin. Je réponds. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont essayé, mais ils n'arrivent pas. Parce que quand ils essayent, ils disent que non, la femme là, oui, je vais m'asseoir sur vous. Quand je vois un enfant comme ma fille Livna, elle a juste 13 ans. Imagine un temps soit peu. Qu'elle s'en va, une amie parle, un truc, elle essaye. Parce qu'elle vous voit sauter sur le truc. Les vieilles mères de 55 ans, vous sautez comme les filles de 16 ans.
Vous vendez encore le piment comme si vous avez 17 ou 18 ans. Vous vendez encore le piment comme si vous avez 25 ans. Que si on vous dit même que lever les pieds 10 jours, vous n'allez même pas être capable de lever. Vous êtes encore sur le... Vous agitez comme des petites filles de 16 ans. Ça suffit. Vous allez me trouver sur votre chemin. Je serai toujours en train de marcher derrière le genre de choses-là. Je ne discute avec personne là-dessus. Oui. Oui, oui, oui. Et je suis l'exception qui confirme la règle. Je ne discute avec personne. C'est comme ça. On va se faire ça propre. Vous avez compris? On dit qu'on va se faire ça propre. Attendez, j'arrive, je regarde un truc. On va se faire ça propre. Je discute avec personne là-dessus. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Je suis en train de bouillir mon bon. N'aime pas l'eau caillée, même évaporer. Tu laisses le bon s'évaporer. Je suis revenue, attendez. Je vous ai dit qu'on va faire ça lentement, sûrement et bien. Moi, j'ai une petite fille chez moi de 13 ans, qui est une ado. Elle a juste 13 ans. Peut-être son corps est en train de se dessiner. Peut-être elle n'aura pas la poitrine qu'elle aurait aimée. Peut-être la poitrine qui est plus en publicité, c'est le bonnet C, le bonnet D, canahuit D. Et elle a un petit bonnet comme les citrons. Vos bruits et vos agitations vont faire qu'elle va vouloir avoir ce bonnet. Mais vous ne... C'est-à-dire, vous, parfois même vous vous mettez et vous dites que vous avez vraiment fait le faux pour avoir même le bonnet là. L'enfant de 13 ans va aussi vouloir le bonnet. En causant avec ses copines. Parce que les enfants à cet âge, l'influence des pères joue beaucoup. Elles écoutent plutôt ce que leurs amis disent que leurs parents. C'est à partir de 19, 20, 22, 23 qu'ils commencent à se replacer. Alors quand elle va écouter sa copine qui va dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, elle va se dire que les parents ne connaissent rien. Parce qu'à cet âge-là, les parents ne connaissent rien pour les enfants. Les parents n'ont même pas été jeunes pour les enfants. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Donc, quand je me lève pour parler, je ne parle pas pour parler, je ne bave pas pour baver. Quand je parle de ce qui est. Je n'ai peur de personne sur les réseaux. C'est le respect qui me lie avec les gens. Mais c'est bon. Je dis que game is over. C'est bon. Vous allez, ça dit que vous allez courir dans votre côté. Nous, on va courir ici, là. Every single day, weeks. I'm telling you. Vous voyez nos enfants. Vous voyez nos enfants qu'on influence. Vous voyez, la grande sœur se pique et pique les autres. Pour dire qu'on est ensemble. Le matin qu'elle se lève, comment ça va? Montre un peu pour toi. Ceux qui baissent même, ils se regardent encore. Pour moi, elle est un peu poussée. Et puis ça a commencé à faire mal et ça a pourri. Imaginez un temps soit peu que ce soit votre fille. Tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas souvent mettre des mains à la tête et dire, oh l'enfant si, oh. Maman, nos mamans disaient que quoi? Ombe chando ou bremen. Ombe chando ou bremen. Ça veut dire que si tu veux t'asseoir et dire que moi, jamais, jamais, accouche d'abord. Quand tu accouches, après tu t'assois, là c'est bon. Mais quand tu vois ces deux leaders-là, il n'y a personne qui est monté sur une table pour pousser. Faites très attention. Même ce qu'elles prennent comme enfants, elles ont pris ça qu'au carrefour de Wanda Fukistan. Les enfants ne croient pas qu'elles les considèrent comme il faut. Donc faites très attention, ces deux leaders. Que ce soit Pépé Ngosput avec le Jansan, que sa peau est devenue verte. Faites attention. Elle leur vie, ça dit que c'est comme les filles ont vu leur vie défiler comme ça devant elles jusqu'à ce qu'elles n'ont plus de, je sais pas. Donc, nos enfants sont sur les réseaux. Nos enfants sont influençables. Nos enfants regardent des images. Les images publicitaires qui passent, les images avec les filles avec les gros popotins. Que Dieu les a fait grâce, les a donné le gros popotin. Et on a rendu ça à la mode. Et maintenant, les petits qui ont les petits popotins veulent aussi avoir. Voilà là où on se retrouve. Ma crème des crèmes. Mes fans. L'heure est grave.
Ce n'est pas que au niveau de magie sur les seins, sur les fesses. Même les seins. Même les seins. Même certaines parties. Je dis qu'il y en a qui... Mais vous parlez de quoi? Tous les niveaux possibles. Les enfants veulent ressembler à ce qu'ils voient sur les affiches. Des publicités de je ne sais pas quoi, les babillards, là, les top modèles. Là. Les enfants veulent ressembler. Il y en a d'autres qui ne mangent pas parce qu'elles vont être minces. Elles deviennent anorexiques même. Les ados, c'est la classe, la couche sociale la plus difficile à gérer. J'ai dit difficile à gérer, c'est-à-dire que quand ils te sortent, tu es sorti, tu dis, maman, je ne pourrais pas imaginer. Voilà ça. 14 ans. 14 ans et 16 ans. C'est que ça finit vers 18, 19. Si 14 ans, 16 ans passent, tu n'as rien dit, seulement qu'alléluia, tu n'auras plus rien. Voilà. Des mamans, est-ce que c'est le revenu qui leur permet? Parce que maintenant, à l'hôpital, il faut payer. Il faut payer la chirurgie, payer les médicaments. Payer. Des fois, les mamans sont au quartier, elles font seulement leur champ. Elles se disent que je vais vendre la récolte. Si ça va faire tant, je vais prévoir la rentrée scolaire. Je vais prévoir la rentrée scolaire. Véronique, je te bloque, imbécile. Ta copine, je te bloque. Tu vas aller écrire ta maman là loin. Je les insulte propre. Flor Magina Kenkam Ingosput. Non seulement non pas poussé, ce sont des mythos et des menteuses. Je dis ça, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas poussé. Leur comportement ne montre pas comme ces filles-là. Je te bloque, Véronique. Tu vas aller écrire ta maman là loin. Regarde-moi les bêtises, ta copine, je suis ici avec les copines. Regarde-moi quelqu'un. Tu mets ça où je pense. Véronique Angobissa. En plus, une bassa. C'est ce qu'elle a réparé ici au nom de Ngosput. Regardez-moi ça. Tu as fini d'écrire, tu as supprimé. Il fallait laisser. Franchement. Elles ont adopté. Ngoï a déjà poussé un jour. C'est parce que Ngoï s'en fout la mort. Ces gens de femmes, on les appelle les s'en fout la mort. Ngosput, elle est prête à tout. Prête à tout. Pour avoir la gloire. Et ça sait sur Facebook, elles disent qu'elles sont les... Je ne sais pas trop bien quoi. Je ne parle pas dire que j'ai peur de toi. Pourquoi tu écris ton commentaire, tu supprimes? J'allais te bloquer ici, Véronique Bassara. Ngobissaï, va parler à mec, dis-lui de prendre le tableau et de venir nous faire la démonstration du proxénétisme. Regardez-moi, il manque Bassai, il peut être tribaliste comme ça. Tu viens faire quoi ici? C'est comme ça que vous êtes. Tu écris, tu effaces. Pourquoi il fallait écrire, tu laisses? Je touche ton nom, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à te bloquer. Tu vas te bloquer avec fracas. Peut-être tu as écrit, tu as pensé que ouais, si la mère, si me bloque. En écrivant, désabonne-toi aussi en même temps. Maf Minawi. On est en train de parler des choses et tu es avec ta copine. Toi, tu cherches les copines sur Facebook. Je suis copine avec quelqu'un ici. Je parle de deux obsolètes qui se sont passés pour Numba Uno Numbatu et qui foutent la merde sur les réseaux. Gosput nous a pas fait les Kinto et les Jangsang ici pendant des années jusqu'à ce que sa peau cuise et puis tirer à la portant pour mettre de la voiture. Sa peau s'est épluchée devant nous ici. Tu parles de quoi? On ne va pas parler de ça qu'on a peur de vous. Hein? Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pas Ngoï qui avait insulté Gosput que sa peau est sale. Elle est partie entrer dans le Jangsang avec 10 pieds jusqu'à créer la compagnie. Les produits là sont où maintenant? Hein? Les produits là sont où? Franchement. Regardez-moi ça. Vous pensez que j'ai peur de vous? Je vous ai dit que je suis derrière vous. Je meurs sur ça, je dors. Je vais être votre médicament. Quand vous allez faire, regardez-moi. Dites que la mère, est-ce qu'elle est à passer? En plus, vous êtes des petites filles. Vous avez 41 ans. 41 ans, vous êtes petite. Donc, moi, ici, la grande sœur. Je vais vous parler comme la grande sœur Roha. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Est-ce que j'ai? Roha. On t'a insulté ici que tu avais un sale teint comme moi, si là. Tu as porté tes pieds, tu es parti faire le Jangsang jusqu'à créer même la compagnie. Les produits là sont où? Toi, tu t'es levé encore un jour, tu as dit que je n'aimais plus. Maintenant, tu es à vert. Pour nous, nous boire 20 verres. Quelqu'un ne peut pas manger le cul à côté de toi. Parlez de quoi? On va se cacher pour vous parler. Venez les voir quand elles se mordent des bien gens comme nous là. Des bien gens. Des filles avaient une vie en chantier pour longtemps. Vous parlez à qui? Est-ce qu'on a le même cursus même? Est-ce qu'on est même dans le même couloir même? On n'a pas le même pédigré. Regardez-vous bien. Bande de femmes instables que vous êtes. Regardez-moi ça. Voilà nos enfants maintenant. 14 ans. 16 ans. Le cube magie dans les fesses. Il faut qu'on leur dise qu'elles peuvent boire ça dans l'eau, non? Peut-être que si elles buvaient dans l'eau, elles allaient uriner. Regardez-moi ça. Et vous savez combien d'enfants ont combien d'histoires qu'on les raconte par rapport pour devenir, je ne sais pas trop bien quoi.
On ne doit pas parler parce qu'on a peur de vous. Quand on parle comme ça, tu es jalouse, tu es haineuse. Je préfère être haineuse et ne plus composer avec ces deux soudongas. C'est obsolète star. Je préfère. Ne porte pas le gang sur elles. Si elles veulent, toute leur team se mettre sur moi matin, midi, soir. Rien ne me fait. Je sais déjà comment Facebook fonctionne. Vous allez dans votre couloir chanter et déchanter. Vous ne calculez pas. Même mes petits mots avec mes maigres vues, ça vous atteint. Parce que je parle comme ça, je suis suivi jusqu'à la présidence. Ça ne chauffe pas. Puis ça vient dire que je savais faire la politique. Je vais courir sur ta campagne, la Magina. Pas encore course de front. Ma crâne ne monte toujours, non. Un beau petit jaune. Il y a une vidomte. Parle à qui? Alimentation. Je ne Position fabrique pas. favorable, allongez les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur admises ici à l'hôpital de district de Bafia dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magique dissous dans de l'eau avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de première au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu l'eau, et on a mis dans le cerveau. Le monsieur d'abord injecté, après il a aussi injecté, le 3, le 2. Tour à tour, avec Pauvres la même parents, seringue, pauvres le même parents. liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. Oh my God. L'opération finish réussie. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de pus, en moyenne 500 cc, 500 ml pour chaque fesse. Chaque fesse, 500 millilitres. À ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, Merci, docteur. mais elle nécessite un suivi. On doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Faire la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants à s'accommoder mal des choses réservées aux grands. Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongez les fesses en l'air. Ouais. 3 fillettes en toute horreur admises ici à l'hôpital de district de Bafia dans un état inquiet. Vous savez, il y a une phrase que le journaliste a dit, les choses réservées aux grands. Vous savez que maintenant, avec la société, il n'y a plus d'âge. On dirait les réseaux, les télés, la technologie, la publicité, tout ça, ça met... Ça y est, tout le monde est exposé à tout. Donc, ça fait que la probabilité pour qu'un enfant jeune fait les choses des adultes est très grande. Est très grande. Oui, très, très grande. Donc, pauvres parents que nous sommes. Pauvres parents que nous sommes. Pauvres tuteurs légaux que nous sommes. Tuteurs responsables que nous sommes. Et Seigneur, à qui profite ça? Ayons l'œil ouvert. Soyons vigilants. L'heure est grave. L'heure est grave. Nos enfants, you never know. Nos enfants sont très, très exposés. Ça ne va pas. Je dis que même les adultes, mais même les enfants, mais tu sais que les adultes, comme les Magina, qui se mettent debout et t'insultent. Tu vas venir avec tes bourrelets, comme moi avec mes bourrelets. Va dire que celle-là, c'est bourrelets. Moi, avec qui t'avais dit que ma mère me coucher sur une table pour faire la chirurgie parce qu'on m'a insulté.
Et si je reste sur cette table, on me fait l'anesthésie, je ne me lève pas comme la maman de Kanye West qui est morte, paix à son âme. Je me souviens, ça fait peut-être combien d'années, 20 ans ou 22 ans que cette femme est décédée. Oui, elle allait faire la chirurgie. Son fils a touché l'argent. Il lui a dit, maman, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit qu'elle veut se refaire le nez, les fesses, les nez. Elle avait tellement de choses à se refaire. Je crois qu'il a mis 50 000 $ ou 100 000 $ à l'époque là. Je te parle plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Googlez ça, vous allez voir. Allez Google, vous allez voir. Il faut aller Google. La maman allait dans une clinique quelconque je ne sais pas, Hollywood, où elle était où. Elle est calée sur la table avec la chirurgie. On n'est pas sûr de se relever de cette chirurgie. On n'est jamais sûr. Tout ça pourquoi? Pour les beaux yeux des gens. Parfois, c'est même pour soi-même que, oh, mon nez est trop gros. C'est gros, ça ne respire pas en bas. Ton menton est pointu, ça ne fait pas... Tu ne peux pas parler avec ça. Ta tête est grosse. Est-ce que tu n'es pas... C'est pas plein de sagesse comme moi, là? Tu n'es pas intelligente? Tes yeux sont cernés. Est-ce que tu ne vois pas bien? Est-ce que tu as un problème de vue? Pour dire que les cernes en bas te dérangent? Celui qui n'a même pas les cernes, à la vieillesse, les cernes s'installent. Les rides s'installent, ça commence, les poches tombent. C'est comme ça. Tout ce qui m'attend, tu disais toujours que tout ce qui est comme ça finit par regarder en bas. Si tu vois un être humain, son nez regarde en haut, sache que lui là, il ne va jamais finir. Tout regarde en bas comme le nez. Ok? Donc ça finit par tomber. Oh! J'ai dit tomber, regardez qu'en bas. Que c'est cas. C'est pour paraître, Sophie. Sophie, pour paraître. Pour être bling bling. Quand tu vois Magina, elle se lève, elle saute comme une fille de 16 ans. Elle met les 5 ans. Elle a pris ses 1 euro. Elle est partie changer en 5. 1 dollar, elle est partie changer en 5 ans. Elle vient mettre sur le lit, elle saute, elle saute, elle saute. Comme une petite fille, une vieille femme de 55 ans. Viens la voir insulter les gens qui sont vieux. Elle peut faire ça. Quelqu'un va même faire l'opération pour essayer de paraître jeune. Le lifting. Quelqu'un va dire qu'il va tirer la peau de mon visage pour paraître jeune. La confiance en soi, l'estime de soi et jeunesse. Nous devons travailler vraiment à mettre ça dans nos enfants. Je vous dis, l'heure est grave. La confiance et l'estime de soi, c'est quelque chose que je crois c'est primordial. Depuis le bas âge, nous devons mettre ça à nos enfants. Que l'enfant se mette debout comme ça, il dit même, je suis belle. Il déclare, je suis belle. Parce que moi, là, je suis belle jusqu'à le feu sort. Dis ça maintenant, toi qui me suis. Dis que je suis belle. Quand on fait 1-2 concours de beauté, c'est moi. Oui, dis ça. Déclare ça en le pensant. Tu vas voir comment tu vas régler un certain nombre de choses. Je suis belle, le feu sort. Ne cherche même pas à avoir un blocage que j'arrive quelque part. Oh, on va me regarder. Maman, ils te regardent, c'est leur problème. Tu es devant, tu as la tête et non à la queue. Tu es béni en arrivant, béni en partant. Mets-toi toujours au top. Déclarons ça à nos enfants. Disons à nos enfants que sans fesses là, tu es belle. Avec les fesses, tu es belle. Courte, tu es belle. Géante, tu es belle. Oui, grosse, tu es belle. Mince, tu es belle. Souriante, tu es belle. Bouche attachée, tu es belle. Parce que celle qui a la bouche attachée, on va dire qu'elle va faire la chirurgie pour que ses dents sortent. Vous avez vu ça où? Nous allons où avec ce genre de société? Moi, quand je grandissais, quand j'étais jeune, nous, on ne savait pas se moquer que tel est ceci, tel est cela. Et quand bien même on voyait quelque chose qui n'est pas bien, on peut seulement t'insulter. S'il y a les injures, on va dire que regarde-moi ça, avec sa grosse tête, ou bien avec son long menton, avec son, ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'était des injures comme ça. Et toi, tu devais travailler ton mental pour que son injure ne t'affecte pas. Si on dit tête de papin, les papins construisent la maison, mais estime-toi heureuse parce que tu es dans la... Parce que la construction, c'est les réalisations. Donc toi, tu es une femme qui réalise. Donc ta tête de papin construit les maisons. Oui, ça abrite les humains. Une maison, c'est à quoi? Abriter les humains. Donc vois le positif. On m'a appelé chèvre. J'ai dit la chèvre, c'est l'emblème des États-Unis. Oui, la NBA et GOAT. GOAT, c'est l'emblème de la NBA des États-Unis. GOAT. Et GOAT s'écrit G-A-O-T. Et la définition, c'est greatest at all the time. Greatest, donc G-O, donc greatest of all the time. Of all time. Donc, en haut, tout le temps. Greatest of all time. Donc, en haut, tout le temps. La chèvre. Tu as déjà, quand on a à sauter la chèvre, ou on fait un tarot, où on te met la chèvre avec la peau, le moment, le goût de ça. Est-ce que c'est la même chose que le tarot avec le bœuf? Wandayance. On va te donner un nom, tu vas venir dire que tu vas... Qui? Ou joue que l'entier, non, on va me tirer. S'il y a 100 000 personnes, il faut se lever et me lève. Danser même toute seule devant 100 000, je danse. J'ai brisé tout ça au nom. Ça dit que j'ai dit que Seigneur, je ne vois rien. Devant là, ma limite c'est le ciel. Devant là, il n'y a rien. J'ai dit il n'y a rien.
Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous n'avez pas pu. Sinon, beaucoup pensaient que je vais seulement partir. Je serais même à mort. Qui? C'est mal me connaître. Parce que vous ne pouvez pas. Ma limite, c'est le ciel. Ok? Voilà. En bas, là, il n'y a rien. C'est ciel même. Vous avez compris, non? Mais oui. Les beaux. Nous devons dire à nos enfants qu'ils sont beaux et belles. Moi, j'appelle mes filles beauté. Ça dit que beauté. Elle est belle jusqu'à le feu sort. Tu as trouvé qu'elle est laide, c'est ton problème. Quelque chose n'est pas bien fait sur elle. T'as pas qu'à ça là. Est-ce que tu es allé dans un babillard? Il y avait un musée pour que tu choisisses de donner, je sais pas moi, la plus belle chevelure à tes enfants, de mettre le plus beau regard à tes enfants, de mettre des dents, je sais pas moi, blanches et un sourire bien tracé à tes enfants. Il n'y avait pas un musée. S'il y avait un musée, je suis sûre que je serais la première maman à aller choisir tout ce qui est beau là-bas pour mes enfants. I'm telling you, il n'y en a pas. Ça n'existe nulle part. Donc l'estime de soi, de plus en plus, la jeunesse la perd. De plus en plus. En tout cas, c'est grave. L'heure est grave. Solutionnons nos problèmes. Solutionnons nos problèmes. La jeunesse souffre. Tous les babas, les petits-enfants, là, c'est grave. Ceux qui viennent encore, là, c'est encore pire. Tous les jours, disons-nous seulement que tu es belle, tu es beau, tu es belle, comme ça. Bonjour, tata, tu es belle. Bonjour, maman, tu es beau. Oui. Parce que si on est là, on dirait que ces enfants-là, l'influence des pères joue beaucoup. Et les termes qu'on utilise, pour, tu vas dire qu'il va même venir, il va même pas échanger avec eux, il va seulement se morfondre dans lui-même. L'enfant peut même se cacher que dans le mur. L'enfant peut seulement disparaître même. Tellement on lui a dit un truc et ça l'a marqué. Et quand ça vient encore de ses amis, c'est la magie. Donc il doit savoir que ses amis-là, non, ils ne voient même pas bien. Tellement elle est beau et belle. Ne manquons pas de dire ça à nos enfants. Le gabarit, ce corps qu'il a là, c'est ce que Dieu a galbé pour lui. Quand on met le top modèle, montre-leur aussi les photos des personnes qui ne sont pas top modèles. Qu'ils aient les catalogues de différentes personnes sur la terre. Sinon, hein, un enfant obèse qui est à l'école, maman, c'est-à-dire qu'on peut l'insulter comme ça, cet enfant perd une estime, c'est-à-dire il devient diminué, c'est-à-dire que impuissant, inerte, c'est-à-dire qu'il ne participe à rien, il est Mozart, je te dis, c'est fou comment, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils deviennent de plus en plus méchants dans leurs propos, ces jeunes-là. Oui, l'adolescence, c'est le moment où un mot peut tuer un enfant. Un seul mot. L'enfant, t'a dit que la femme pose un acte, tu lui poses la question, quand il te donne la réponse, tu le regardes encore, tu dis que tu es parti chercher ça où? C'est ce qui est dans sa tête. Pardon. Soyons vigilants. Vos nièces, vos neveux, vos enfants adoptifs. Je sais qu'il y a des bonnes mamans qui n'ont pas pu enfanter, mais qui s'occupent des enfants et qui sont bien. Pardon. Faites-leur ce qu'on appelle le renforcement positif. Pardon. Dites-leur toujours des mots, c'est-à-dire que tout ce qu'ils entendent qui est bon vient de votre bouche. Chaque temps, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Dites-leur même de se regarder au miroir et dire, je suis une belle créature. Toi qui me regardes, dis-toi que je suis une belle créature. Je suis béni en arrivant, béni en partant. Qui me perd a perdu. Oui. Je suis le meilleur risque en amitié, dans la famille, dans le, je sais pas, même au travail, n'importe où je suis. C'est-à-dire que l'exception qui confirme la règle, c'est moi. Donnez-les tous les mots là. Les enfants doivent se déclarer ça tout le temps. Partagez-moi la vidéo si vous êtes même ouf. Oui. Parce que ces leaders bracata, des fausses femmes qui se sont embourbinées dans des choses de ouf, elles pensent que la société de demain va tenir compte. Ma chérie, vous avez cogné sur les autres. Tous on va courir sur vous. Le temps perdu que j'ai m'assois sur vous. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes pour les questions. Puis je vais aller faire mon souper. Je voulais faire une... Est-ce qu'il y a des questions? Je suis trop choquée. Je suis mal dans ma chair. Un enfant de 14 et 16 ans, c'est des petits enfants. Ils ne font que commencer la vie.
Oui, on découvre son corps, 10, 12 ans, c'est la puberté, tout ça, machin, les menstruations, tout ce qui vient chez les filles. Après ça, c'est les grosses fesses, les petits seins. D'autres ont les grosses fesses et les grosses seins. Elles mettent des pulls pour cacher tellement on les a insultés. Elles marchent même cambrées tellement on a dit que ça portait mes grosses. C'est quoi? C'est quoi? Ils ont le crayon. Le crayon de Dieu qui t'a créé n'a pas de gomme. C'est sorti comme c'est sorti. C'est comme ça. Ça va que rester comme ça. Bomae. On ne va rien changer sur ça. Ma grosse tête, si ça va rester comme c'est là. Vous venez, vous me trouvez dessus avec ma grosse tête. Profil, vue de face, vue d'arrière, c'est ma tête. Je n'enlève rien sur ça. Elle est pleine de sagesse. Oui, vous ne pouvez pas m'embobiner. Vous ne me prenez pas en bateau. Oui. Vous avez compris, non? Je ne vais pas vite en besogne. Moi, là, pour me soulever, là, c'est pas facile. C'est comme ça. Je ne me mélange pas n'importe comment. Je ne suis pas arrivé sur les réseaux par concours de circonstances comme certaines. Et puis la notoriété est venue, puis elle se réveille. Et dit que je fais partie des gens qui ont même élevé la pépette qui se prend pour Numba Uno, là. Franchement. Franchement. Audrey, nous devons parler à nos enfants. Le travail à faire, c'est individuel. Nos nièces, nos neveux. Quand tu le vois, même s'il a l'air que machin, dis-lui seulement ce qui est bon, non? Et que tu sais quoi, pour Tata, tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée au monde. Tu sais quoi? Tu es une très belle personne. Tu sais quoi? Tu es belle. Tu es une beauté. Si les mêmes coups, tu dis, mon Dieu, ta taille là, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour avoir cette taille là? Mais waouh! Comment ta taille? Mais vraiment, je t'adore, je t'aime comme ça. Tu lui dis. Disons ça à nos enfants, à tous les coups, parce que c'est grave. La baisse d'estime de soi, ça fait peur. Les jeunesses fait peur. Oui. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette vidéo m'a trop fendu le cœur. Ces parents qui se lèvent, qui cultivent le champ. Quand tu vois ces mamans, peut-être à l'hôpital, ça va lui coûter 200 000 qu'elle n'a pas prévu. Parce que l'enfant s'est levé et une amie a dit qu'injecter, il a injecté. Ça a fait l'infection et tout ça, tout ça. Peut-être ils ont caché ça longtemps. Et quand tu savais qu'il y a un genre de douleur, que quand ça a pris là, tu ne peux plus cacher. On t'entend crier, on dit que c'est encore quoi. Quand on va à l'hôpital, on se dit que... Hey. Maintenant, les mamans sont à l'hôpital en train de payer des montants que si elles ont récolté leur maïs qu'elles ont cultivé, peut-être que ça n'a même pas pu faire la rentrée scolaire, qu'elles réfléchissent encore sur une autre culture qui va faire l'argent, mais non pas déposer à l'hôpital. Pour un choix que les jeunes ont fait par rapport à l'image qu'elles veulent représenter dans la société. Arrêtons. Arrêtons. C'est bon comme ça. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Vous voyez à qui je m'adresse. C'est bon comme ça. Je n'ai peur de personne. Je précise encore. J'assume ce que je dis. Je ne parle rien pour... Non, j'assume mes propos. Les preuves sont là. C'est sur les réseaux, c'est palpable. Je n'ai rien inventé. Ok? Suivez mon regard. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour les étoiles. Hein? Qui m'a mis un peu d'étoiles là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais devoir vous laisser. Je vais aller faire... Je fais le bouillon de mâchoiron. J'avais acheté des mâchoirons frais quand j'étais allée à la poissonnerie il y a 2 semaines. Depuis, je n'ai pas préparé. Le bouillon de mâchoiron, c'est très pratique. Hein? Si tu veux faire des soupers le soir quand tu rentres du travail, mets les genres de choses comme les bouillons de poisson, bouillon de mâchoiron, des trucs comme ça aide beaucoup. La fille qui s'appelle Lamborghini, si c'est qui? C'est une mouche. Parce qu'il y avait une mouche qui s'appelait Ode whatever. Je vois Lamborghini AB. C'est elle. C'est toi là, tu quittes sur mes choses. Hein? Parce que toi là, quand tu commençais à parler, quand les mouches s'asseyaient sur ma vie ici pour me détruire, tu écrivais les choses, tu avais bloqué. Si c'est toi, quitte vite. Voilà. Ça s'appelle aussi Ode Lamborghini, quoi là. Une fille même qui avait un vrai profil ici aux États-Unis. Affiche-moi la paix si c'est toi. Parce qu'on vous connaît. Vous pouvez venir au deuil de quelqu'un, pleurer même plus que tout le monde, que c'est vous qui organisez sa descente en enfer. Dans quoi? Dans rien. Avec votre patronne qui n'est rien. Qui traverse tous les pays pour aller toucher les 1 dollar. Et danser comme elle est devenue ridicule. Elle connaît combien on nous donne quand nous on est même assis ici. Oui, bonsoir, John Pop, la puissance. Comment tu vas, ma chérie? Ouais, ça va bien, maman. Comment tu vas? Donc, c'est un peu ça. Ma grande louloute est au Sénégal en ce moment. Je vous dis, elle est au Sénégal avec ses tatas, ses copines. Elles sont allées trip au Sénégal. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je vous aime beaucoup.
Je vous souhaite de passer un excellent lundi soir. Et surtout, commencer à préparer les temps de fête. Beaucoup d'amour à donner. Donnons beaucoup d'amour à nos proches. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de paroles édifiantes, beaucoup de paroles qui renforcent le mental. Oui, beaucoup à nos proches. Même si tu vois que ton proche, parce qu'on dit souvent que le prototype de la beauté, quand tu vois dis-lui qu'il est beau à tes yeux. Point. Ça va? Dis-lui qu'il est beau à tes yeux propres. Mais si tu vois que ton proche n'est pas beau, tu lui dis qu'il est beau, propre. Renforcement positif, beaucoup d'amour. Le temps de fête, si moi j'ai baptisé ça sur le sol de l'amour. L'amour, l'amour. Les paroles fortes, édifiantes, oui. Tu dois dire à ta personne qu'elle est belle. Merde. C'est un niveau de beauté, non? Et pas palandoé. Ça dit qu'elle-même se regarde encore, elle me dit que ma tante si, même si c'est ton neveu, ta nièce ou ta fille, mais maman s'il dit que si, ben maman, elle voit que je ne suis pas... Maman, tu es belle, beau maé. Vous arrachez ça. La parole a le pouvoir. Vous ne savez pas ça. La parole a le pouvoir. Oui. L'amour, l'amour. Moi, c'est temps de fête-ci. Surtout qu'on a le droit de se voir. Peu importe où je serai, ce n'est que l'amour. Parce qu'on a le temps. L'année passée, on ne pouvait pas. L'amour. La parole a le pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la semence qu'une parole positive peut faire dans la vie d'un enfant. En plus forte, un adulte aussi. Renforcement positif à outrance. Qu'on ne lâche pas. Même s'il n'a pas bien travaillé à l'école, on lui donne des paroles d'espoir. L'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. On sait que ce trimestre n'a pas été, mais on sait aussi que le trimestre prochain, ça va aller. Parce que tu es capable. Tu es quelqu'un de fort. Je compte sur toi. Je suis fière de toi. Je suis contente d'être ta maman, d'être ta tante, d'être ton oncle, d'être ta nourrice, d'être ton tuteur, de t'avoir adopté, d'être ta mère adoptive. Je suis contente que tu fasses partie de ma vie. Je suis contente d'être ton époux, d'être ton épouse. Je suis contente d'être ta mère, d'être ton père. Je suis contente d'être ton enfant. Et vice-versa. C'est important. Nous avons perdu tout ça. Déclarons des phrases d'amour. Et ceux qui t'aiment, tu les aimes. Ceux qui ne t'aiment pas, tu les envoies perdre. En fourrière. Voilà. Alors, c'était la maman de l'heure juste. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager la vidéo. Ceux qui suivent en différé, je vous salue aussi. Partagez. Partagez, partagez. La promotion des étoiles prend fin le 21. Je ne sais pas s'il y aura une autre pour les temps des fêtes. Je remercie ceux qui m'ont envoyé déjà une quantité d'étoiles pour cette période. Et vous pouvez encore continuer parce que nous sommes le 19, donc on a encore 2 jours. C'est jusqu'à demain, le 21 à minuit. Voilà. Oui, Audrey, c'est mon transmet. Moi, j'aime les juifs. Moi, j'aime les juifs. Pourquoi? Parce que quand on met au monde un enfant juif, ça c'est des films, tout ce qu'on veut, même Jésus de Nazareth là. Oui. Quand l'enfant naît, on le prend, on lève l'enfant, on déclare les paroles de puissance, de pouvoir, on déclare. Oui. On déclare, on dit, tu seras la tête et non la queue, tu vas régner, tu seras au-dessus, tu seras un roi, tu seras un ceci, tu vas être à l'avant, tu vas bouger, tu seras puissant, tu vas être intelligent, tu seras l'exception. Je dis que les paroles, ça joue. Ça joue beaucoup. Les jaloux, les aigris, que Dieu a pris le crayon sans gomme pour créer ses enfants. Vous venez dire que son nez est ceci, sa tête est ceci, c'est gros nez, gros comme ça, machin. Vous tournez, vous avez compris, non? Tournez, vous placez. Tu peux même voir quelque chose, c'est pas beau, tu le penses, mais tu te la fermes. Tu fermes ta bouche. Tu as compris, non? Voilà. Moi, là, en tout cas, ma crème des crèmes ne vous dérange pour qu'une injure le matin. Je suis au-dessus de la mêlée. Au-dessus. Rien ne me fait même que je... Même Vengari, même pas un king coq. Je suis debout comme I. Il n'y a rien qu'on va dire que... Parfois on dit que oui, elle exagère, elle a trop mis la perruque. Si c'est là même, je veux vous mettre ça même 3 mois. Que vous priez. C'est ce qui sort de ma bouche qui doit être important. C'est pas comment je me présente à vous. Oui. Vous avez compris, je ne suis pas dans un musée des beaux-arts ou bien un babillard d'exposition, de défilé, de je ne sais pas quoi. C'est ce qui sort de ma bouche qui doit vous intéresser. Oui. Est-ce que c'est édifiant?
Est-ce que ça va du point négatif au point positif? Est-ce que ça nous enfonce? Ça nous fait quoi? Et avancer? Ça nous régresse? Ça nous donne quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que maintenant, on ne sera plus comme avant. C'était la maman de l'heure juste. Bisous, bisous, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Partagez la vidéo, ça aille jusqu'à Fokwe village, jusqu'au village des Bakoko. Oui, partagez. Merci, merci de m'avoir suivi. Merci pour les étoiles, merci pour tout. C'est la maman. Ciao.